Marine Tondelier, admettons un instant que Sébastien Lecornu soit à son tour très prochainement censuré. C'est parfaitement possible. Et qu'Emmanuel Macron, ça c'est un peu moins possible, mais admettons, sous pression de la mobilisation, s'il y en a une, ouvre enfin les yeux et nomme un Premier ministre issu du NFP, comme vous le demandiez au moment de la chute de François Bayrou. Est-ce que selon vous, à ce moment-là, la gauche serait vraiment apte, en l'état actuel, à mener une politique qui corresponde aux aspirations populaires, ou alors on n'en est plus là et il faut un retour aux urnes? Alors, c'est donc un exercice de politique fiction, j'adore. Et déjà, est-ce que vous êtes en forme? Parfait, moi aussi, qu'on se le dise. Écoutez, puisqu'on fait de la politique fiction, moi, mon secret pour tenir dans ce milieu très dur, c'est la méditation. Et donc, nous allons méditer ensemble. Imaginez un pays fictif où un président de la République aurait décidé tout seul une dissolution. C'est un exemple fictif. Hein. Et il aurait perdu l'élection. Mais il n'aurait pas compris le mot cohabitation, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, que le Premier ministre doit être d'un camp différent de celui du président de la République. Et donc il aurait commencé par nommer au hasard Michel Barnier, avec un argument très puissant, celui de dire « Je ne pouvais pas mettre le NFP parce que je suis le garant de la stabilité des institutions et le seul qui pouvait durer le plus longtemps possible, c'était Michel Barnier. » Bon, résultat, Michel Barnier est le Premier ministre qui a duré le moins longtemps de la 5e République. Alors, épisode suivant dans ce pays fictif, le président de la République nomme un président de parti, d'un parti, le MoDem, allié du sien depuis 2017. Est-ce que c'est une cohabitation ? Et ça ne marche toujours pas puisque il est tombé, on n'a même pas compris ni ce qu'il avait essayé de faire, ni à quel moment il avait cru que ça allait marcher, mais en tout cas il n'est plus Premier ministre. Et donc là, normalement, le président de ce pays fictif se dit, là je vais faire une cohabitation. Et non, il nomme quelqu'un encore plus proche de lui, il nomme quelqu'un qui est membre de son parti et en soutien depuis 2017, Monsieur Lecornu. Et donc, pour reprendre votre exemple, si Monsieur Lecornu tombe, comment fait ce président fictif pour nommer quelqu'un d'encore plus proche de lui? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est Brigitte Macron. Mais là, ça va se voir. Donc, il y a deux solutions. Il y a la destitution. Et moi, je suis d'accord que la question finit par se poser. Je ne me réveille pas tous les matins depuis 7 ans en disant destitution, destitution. Mais à un moment, la question se pose, pas parce qu'on est obsédé par ça, elle se pose de la faute d'Emmanuel Macron, qui n'entend rien, qui n'entend pas les urnes et qui n'entend pas les manifestations. Donc oui, la question se pose. Mais normalement, Emmanuel Macron ne veut pas partir. C'est-à-dire que normalement, il ne veut pas la destitution, il ne veut pas non plus la démission. Et donc oui, il doit nous nommer. Oui, il doit nous nommer. Quand je dis nous, c'est l'un de ceux qui sont présents ou représentés sur cette scène. Il nomme qui il veut, tout me va. Parce que moi, ce que je veux, oui, c'est qu'on gouverne. Et à ceux qui disent ça va être dur, ah oui, ça va être très très dur. Mais moi, je ne fais pas de la politique pour que ce soit confortable, facile. La vie n'est pas facile. On n'a pas choisi ces métiers-là par facilité. Et vous non plus. Le militantisme, c'est pas facile et on le fait quand même. Et quand il nommera l'un d'entre nous, s'il n'était pas destitué ou s'il ne démissionne pas, alors oui, ça s'annonce difficile, mais projetez-vous, s'il avait nommé quelqu'un, l'un d'entre nous, le 9, la veille du 10, quelle allure auraient pris les manifestations du 10? Ça aurait été des manifestations de joie, d'enthousiasme, d'espoir, et ça nous aurait donné une colère folle. Quand il ne nous nomme pas, ne pensez à aucun moment que c'est parce qu'il ne pense pas qu'on peut gouverner. S'il ne nous nomme pas, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'on fera. Il sait qu'on ira se battre sur chaque mesure. On va pas faire un gouvernement de je sais pas quoi avec des macronistes pour essayer de se mettre un peu d'accord. Un gouvernement, ça doit être compact, cohérent et surtout en ce moment un gouvernement de combat qui va se battre à l'Assemblée nationale. Et on l'aurait fait avec votre force à tous. On l'aurait fait avec la force de la rue, du 10 et du 18. Et on aurait été sans demander la permission, sans chercher le plus petit dénominateur commun entre nous et les macronistes. On aurait été chercher offensivement en disant taxe Zuckman, 80% des Français sont pour, et toi Jean-Marc, et toi Félix, un par un dans l'Assemblée nationale, et les électeurs des circonscriptions de députés, eh ben il leur aurait écrit.
C'est comme ça qu'on a fait sur les PFAS, c'est comme ça qu'on a fait adopter la taxe Zuckman à l'Assemblée. Parce qu'à la fin, ces gens, ils font quand même de la politique, ils écoutent normalement. Et on se serait fait entendre très fort, avec l'énergie de celles et ceux qui viennent enfin d'obtenir leur dû, parce que la cohabitation, ça n'est pas une opinion, c'est un dû démocratique. Donc non seulement on est prêt, mais en plus, je vais vous dire, ce qu'on n'aurait pas pu faire passer à l'Assemblée nationale, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pouvait faire par décret. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous nommer en 24 heures, en 48 heures, en une semaine. On peut faire tellement de choses. On peut faire tellement de choses. Certains ont dit, ah bah oui, mais sur les retraites, vous savez, c'est un décret à double signature, Premier ministre et Président. Et ben nous, il aurait été signé très très rapidement. Et puis après, on aurait fait savoir que ce décret n'attendait plus que la signature du président. Et on aurait refait pression jusqu'à ce qu'il signe. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Et par ailleurs, peut-être certains auraient-ils voulu nous censurer. Mais ils auraient fait quoi? Ils auraient expliqué aux Français, ceux qui ont voté pour nous, mais aussi certains qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout. Ils leur auraient dit qu'ils nous faisaient tomber parce qu'on voulait faire quoi? De la justice sociale. Ils auraient fait ça. Mais franchement, je leur aurais souhaité bon courage. Et sur cette barricade-là, sur la barricade de la justice sociale, alors moi j'étais prête à tomber. Et je pense que tout le monde ici aussi. On est d'accord? Alors je vais pas être beaucoup plus longue, mais je voulais juste vous dire qu'il y a un an, on avait bénéficié d'un accueil extraordinaire ici, comme dans toute la France et pendant des semaines, parce qu'on avait fait une promesse, un pacte ensemble qui avait résonné dans tout le pays, qui avait conduit à la participation que tu as mentionné, Stéphane, qui a été immense. Pourquoi? Parce qu'on s'était engagé, alors que l'extrême droite était aux portes du pouvoir, aux portes de Matignon, à dans un réflexe, un instinct, un sursaut, à ne faire qu'un, malgré nos différences, en ne niant pas que oui, on est différents. Il y a des insoumis, des communistes, des socialistes et des écologistes. Et alors, c'est la biodiversité, c'est beau, non? Eh bien, on s'était dit qu'ensemble, non seulement on pouvait, mais on devait le faire. Et on a fait mentir 27 sondages sur 27. 27! Et personne n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de nous empêcher de le faire. Et donc moi je le dis, de mon côté rien n'a changé. Et rien n'a changé parce que si une personne dans cette salle, dans toute la fête de l'UMA, c'est une personne a un argument pour me dire qu'aujourd'hui il y a moins de chances qu'il y a un an que l'extrême droite arrive à Matignon ou à l'Élysée, alors je l'attends. Et tant que je n'ai pas cet argument, je continue. Alors moi, rien n'a changé. J'espère que Adrien, toi, n'a rien changé non plus. J'espère que François, rien n'a changé. Stéphane, rien n'a changé. Olivier, rien n'a changé. Et vous, quelque chose a changé?